CTRI prenant la gestion de la chose publique a entrepris en premier ressort de vraiment restaurer toutes les institutions de l'État. Et au département de transport, on a laissé un temps d'observation, un temps de latence pour comprendre comment est-ce que ce département fonctionnait, tant bien que mal. Mais on s'est rendu compte à l'évidence que dans le cas de Sogatra, la Société gabonaise de transport, elle fonctionnait très très mal. Ce que nous avons eu comme signal, c'était une grève. Le jour où on nous a installé, le lendemain, il y avait une grève. Je me suis demandé, je me suis posé la question de savoir est-ce que ce n'était pas une alerte particulière. Au départ, j'ai pensé que c'était juste un fait du hasard, mais je ne comprenais pas qu'en fait, le personnel nous faisait un jeu de phare pour dire que la Sogatra marche mal, elle ne marche pas bien. Suite à cela, nous avons reçu un courrier de mon collègue, le ministre du Budget, qui me faisait constater qu'il y avait beaucoup d'argent en déperdition au niveau de la Sogatra, que les comptes étaient mal suivis. Et de fil en aiguille, on comprenait aussi que le personnel était mal géré. Il y avait une totale errance dans ce contexte-là. Et qui dit personnel mal géré, dit donc gestion financière scabreuse. Parce qu'on a découvert des choses qui ne sont pas bien du tout. Et je ne me cacherai pas ma colère totale, mon insatisfaction à constater que des hauts cadres gabonais se sont amusés avec l'argent de l'État en s'octroyant des primes faramineuses sur des deniers de l'État qu'on vous a donnés pour soutenir l'entretien de l'entreprise. J'étais outré de savoir que des bus ne marchaient pas parce qu'il manquait de simples courroies. J'étais outré de me rendre compte qu'il y a même des entreprises fictives qui livraient des pièces. Et ça, je le savais depuis longtemps, mais je voulais en avoir le cœur net. Et j'avais déjà reçu des fiches de renseignement là-dessus. Et il a fallu que l'audit que nous avons commandité aille justement confirmer tous ces faits-là. Et cela ne pouvait pas passer inaperçu. Donc, aujourd'hui, nous allons ensemble, vous et nous, quand je dis vous, la Sogatra, et nous, la tutelle, suivre le retour, le résumé, les résultats qui ont été enregistrés par l'équipe d'enquête ou d'audit qui a été commanditée. Et je ne vous cache pas, les résultats, s'il y a sanction, et il y aura sanction, ils seront déposés assez rapidement sur la table du gouvernement. Et s'il y a malversation financière, comme c'est le cas, ceux qui seront pris dans ce jeu-là se retrouveront purement et simplement en prison. Et s'il y a de l'argent qui a été détourné, je vous assure que vous allez le rembourser. Ou ceux qui sont coupables le rembourseront. Nous devons redresser la Sogatra parce que c'est un outil de travail important. C'est un outil de travail dont les Gabonais attendent beaucoup de satisfaction parce qu'ils doivent être transportés d'un point à l'autre de la ville, au travail, à l'école, dans les hôpitaux. On a besoin de la Sogatra. Et il est hors de question que la Sogatra ferme parce que les personnes mal intentionnées pensent qu'ils doivent jouer impunément avec les deniers de l'État. Non, ça ne peut pas continuer comme ça. Et c'est ça justement l'une des missions principales de cette TRI, c'est redresser ce genre de situation, que ces renégats, ce genre de renégats soient mis hors d'état de nuire pour que la République avance. L'audit à Sogatra a été réalisé sur instruction de M. le ministre des Transports, Damari Marchand de la Mer, M. Dieudonné Loïc Mbinga-Monduma, qui, avec la plus grande dextérité, a souhaité voir plus clair dans la gestion des ressources humaines de l'entreprise et sur l'organisation d'une manière générale de l'entreprise. Donc, c'est au terme de cet audit que nous avons tenu à faire la restitution aujourd'hui, notamment sur tous les points d'audit, les constats qui ont été faits sur le dysfonctionnement de l'entreprise et surtout, et c'est l'élément majeur, c'est les recommandations à mettre en œuvre pour pouvoir faire en sorte que cette entreprise, qui est du domaine du service public, puisse un temps soit peu se remettre sur les rails quand on sait combien de fois les Gabonais
aujourd'hui souffre énormément de la question liée au transport public. On a dénombré près de 81 recommandations qui ont été faites, qui portent à la fois sur la gestion du système de contrôle interne de l'entreprise, sur l'organisation de l'entreprise, c'est-à-dire revoir l'organigramme de l'entreprise, sur les possibilités et les capacités de l'entreprise qu'elle peut avoir pour pouvoir relancer éventuellement son activité. Comme vous le savez, il y a des décisions qui avaient été prises à un moment donné au sommet de l'État pour annoncer la dissolution de l'entreprise, mais ces décisions n'ont pas été prises d'effet. Et aujourd'hui, des nouveaux dirigeants ont été mis en place pour relancer la machine. Et donc, la réflexion sur l'audit, en tout cas, elle continue, elle ne s'arrête pas là. Nous avons commencé un premier chantier et les recommandations qui ont été faites vont permettre, avec un suivi rigoureux au jour le jour, de voir dans quelle mesure cette entreprise peut être redressée. L'audit qui a été mené portait essentiellement sur les ressources humaines et l'organisation. Nous n'avons pas touché le domaine financier. Ce qui est sûr et certain, c'est que la masse salariale aujourd'hui de la Sogatra met à mal sa continuité d'exploitation. Je crois que s'il y a un premier chantier à se mettre là-dessus, c'est sur la masse salariale. Alors, il y a éventuellement des dérapages qui ont été constatés, qui sont énormes, des recrutements qui ont été faits, non pas sur les bases objectives, mais sur des bases purement subjectives et qui plombent aujourd'hui l'activité de l'entreprise. Il y a donc lieu de revoir un certain nombre d'aspects là-dessus pour pouvoir contenir cette masse salariale et éventuellement d'autres charges liées à l'exploitation de l'entreprise, comme le carburant, comme l'achat des pièces détachées, etc.